La demeure spirituelle de l'action de grâce. Al-Shukr, l'action de grâce, fait partie des demeures spirituelles relatives au verset « C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons l'assistance ». C'est l'une des demeures les plus élevées. Elle se trouve au-dessus de celle du contentement, Ar-Rida, dans la mesure où celle-ci est incluse dans le Shukr. Du reste, le Shukr constitue la moitié de la foi, comme il a déjà été indiqué. En effet, la foi comporte deux moitiés, une moitié constituée d'action de grâce, Shukr, et une moitié constituée de patience, Sabr. Ainsi, Dieu a recommandé le Shukr et interdit son contraire. Il a loué ceux qui l'incarnent et a qualifié l'élite de ses créatures par le Shukr. Il en fait également le but ultime de sa création et de son ordre. Il a promis aussi la même rétribution à ceux qui l'assument en indiquant qu'ils sont ceux qui tirent profit de ces signes, ayat, et en leur appliquant un attribut qu'ils dérivent de ces attributs sublimes. En effet, Dieu, qu'il soit glorifié, est Ash-Shakur, celui qui remercie, et il est celui qui ramène Al-Shakir, celui qui rend grâce, à la source de son action de grâce, ou plutôt qui rend louable celui qui loue. C'est dire que le shukr est le dessein du Seigneur dans son serviteur. Mais rares sont parmi ses serviteurs ceux qui lui rendent convenablement l'action de grâce. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Soyez reconnaissants envers moi, ne soyez pas ingrats envers moi ». Il a dit aussi qu'il soit exalté. Remerciez Dieu pour ses bienfaits, si c'est lui que vous adorez. Il a dit aussi au sujet de son ami Ibrahim, que la paix soit sur lui. Ibrahim représente vraiment tout un peuple, docile envers Dieu, c'était un vrai croyant. Il ne fut pas au nombre des polythéistes. Reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits, Dieu l'a choisi et l'a dirigé sur une voie droite. Il a dit aussi au sujet de Noé, Noah, que la paix soit sur lui. Il fut un serviteur reconnaissant. Dieu, qu'il soit exalté, a dit également « Dieu vous a fait sortir du ventre de vos mères. Vous ne saviez rien. Il vous a donné l'ouïe, la vue et des cœurs. Peut-être serez-vous reconnaissant. » Et aussi, adorez-le, rendez-lui la grâce, vous serez ramenés vers lui. Et aussi, mais Dieu récompensera ceux qui sont reconnaissants. Et enfin, quand votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissants, je multiplierai pour vous mes bienfaits, mais si vous êtes ingrats, sachez que mon châtiment est terrible. » Et aussi, il y a vraiment là des signes pour tout homme patient et reconnaissant. Il s'est nommé également Shakir et El-Shakur et a appliqué ces deux attributs à ceux qui rendent grâce, leur conférant ainsi une part de sa qualification et les appelant par son nom. À lui seul, cela suffit comme marque d'amour et de faveur pour les Shakirin, ceux qui rendent grâce. Pour ce qui est de l'action de Dieu, de rendre le Shakir, celui qui loue, un Mashkour, celui qui est loué, c'est comme dans cette parole divine, cela vous est accordé comme une récompense. Votre zèle a été reconnu. Pour ce qui est de la satisfaction du Seigneur pour son serviteur, elle est illustrée par le verset suivant. Mais votre reconnaissance lui est agréable. Quant à la rareté des hommes reconnaissants parmi les créatures, constituant une élite de Dieu, elle est illustrée par le verset suivant. Restreint est le nombre de mes serviteurs reconnaissants. De même,
Il est rapporté dans les deux recueils du hadith authentique, Sahihain, que le prophète alayhi salatu wassalam a prié au point que ses pieds se sont enflés. On lui a dit « Tu fais cela alors que Dieu t'a pardonné tes péchés antérieurs et futurs ?» Il répondit « Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant ?» At-Tirmidhi rapporte également dans son recueil, d'après Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui, que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam recourait à cette invocation. Ô mon Dieu, aide-moi et n'apporte pas de l'aide contre moi. Fais-moi triompher et n'accorde pas la victoire sur moi. Ruse pour moi et ne ruse pas contre moi. Guide-moi et facilite-moi la guidance pour moi. Fais-moi triompher de celui qui me fait du tort, Seigneur. Fais que je sois pour toi reconnaissant et invocateur, craintif et obéissant, humble, soumis et repentant. Seigneur, accepte ma repentance, lave mon péché, exauce mon invocation, consolide ma preuve, guide mon cœur, dirige ma langue, purifie mon cœur de toute noirceur. Étymologiquement, le mot shukr signifie en arabe l'apparition évidente de l'effet de la nourriture sur les corps des animaux. Il est dit dans le Sahih de Muslim, même les bêtes, tashkur, engraissent à force de manger. Il en va de même de la réalité du shukr sur le plan de la servitude, à savoir l'apparition de l'effet des bienfaits de Dieu sur la langue de son serviteur sous forme de louange et de reconnaissance, sur son cœur sous forme de vision contemplative et sur ses membres sous forme de soumission et d'obéissance. C'est pourquoi l'on a dit que la définition du shukr, c'est de reconnaître les faveurs du bienfaiteur, sous le rapport de la soumission ou de complimenter le bienfaiteur en mentionnant ses bienfaits. Il faut dire que le shukr repose sur 5 bases. La soumission du shakir, celui qui remercie, au mashkour, celui qui est remercié, son amour, la reconnaissance de ses bienfaits, son remerciement pour ses bienfaits et le fait de ne pas les utiliser dans ce qui répugne au bienfaiteur. Ces 5 bases constituent le fondement du shukr. Lorsqu'il en manque une, l'équilibre sur lequel repose le shukr est affecté. Aussi, tous ceux qui ont invoqué et défini le shukr ont eu des propos qui se ramènent à ces 5 éléments. On a dit également que le shukr est l'attachement du cœur à l'amour du bienfaiteur et qu'il est la vision de la bienfaisance et le respect des convenances. Abu Uthman disait « Al-shukr, c'est de se reconnaître impuissant à rendre toute la grâce. » Et Al-Junayd a dit « Al-shukr, c'est de voir que tu ne mérites pas le bienfait. » Al-Shibli disait « Al-shukr, c'est la vision du bienfaiteur, non la vision du bienfait. » Je dis que cette sentence peut avoir 2 sens, que le fidèle s'anéantit dans la vision du bienfaiteur au point de ne plus voir ses bienfaits, que la vision et la contemplation des bienfaits ne le voilent pas au point de l'empêcher de contempler le dispensateur de ses bienfaits. Il reste que la perfection, c'est de voir à la fois le bienfait et le bienfaiteur, car son remerciement dépend du degré de la vision du bienfait. Plus cette vision est parfaite, plus le shukr devient parfait. Il faut préciser que Dieu aime chez son serviteur qu'il constate ses bienfaits, les reconnaisse, l'en remercie et l'aime pour cette raison, et non pas qu'il s'éteigne et ne parvienne plus à les constater. Le shukr pour les bienfaits en général porte sur la nourriture, la boisson, le vêtement et la subsistance des corps. Le shukr pour les bienfaits en particulier porte sur le tawhid, la foi et la nourriture des cœurs. David, alayhi salam, que la paix soit sur lui, a dit « Seigneur, comment vais-je te remercier alors que mon action de grâce pour toi est un bienfait pour moi de ta part qui mérite que je te remercie ?» Dieu lui dit
Maintenant tu m'as rendu grâce, ô David. Il est rapporté dans une tradition israélite que Moussa, paix sur lui, a dit « Seigneur, tu as créé Adam de ta propre main. Tu as insufflé en lui une part de ton esprit. Tu as obligé tes anges à se prosterner devant lui. Tu lui as enseigné les noms de toutes les choses. Tu as fait et tu as fait. Comment pouvait-il supporter de te rendre grâce ? Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, lui dit « Il a su tout cela de moi, et cette connaissance devint sa façon de me remercier. » On a dit également « Ash-shukr », c'est de goûter avec plaisir le compliment que tu lui adresses pour ce que tu ne mérites pas comme bienfait de sa part. El-Junayd a dit sur le shukr, en répondant à la question de Sarah el-Sakati, pendant qu'il était encore très jeune, c'est de ne se servir d'aucun des bienfaits de Dieu pour lui désobéir. Sarah lui dit « D'où cela t'est-il venu ?» Junayd répondit « De ta fréquentation. » On a dit aussi « Celui qui est incapable de récompenser doit tendre sa langue par l'action de grâce. » Le shukr est toujours accompagné du surplus. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Si vous êtes reconnaissant, je multiplierai pour vous mes bienfaits. » Aussi, lorsque tu constates que ton état spirituel ne s'accroît pas, tourne-toi vers le shukr. Il est rapporté dans une tradition divine que Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, a dit « Les habitués à ma mention sont ceux qui me fréquentent. Les habitués à mon remerciement sont ceux qui méritent le surplus de ma part. Les habitués à mon obéissance sont ceux qui bénéficient de ma largesse. Quant aux habitués à ma désobéissance, je ne les désespère pas de ma miséricorde. S'ils se repentent, je suis leur bien-aimé, et s'ils ne se repentent pas, je suis leur médecin. Je les éprouve par les malheurs pour les purifier des défauts. » On a dit aussi « Celui qui cache le bienfait s'en montre ingrat, et celui qui le manifeste et l'extériorise en rend grâce. » Ceci trouve son fondement dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il accorde un bienfait à un serviteur, Dieu aime voir son effet sur lui. Il faut savoir qu'on a débattu autour de la différence entre le shukr, action de grâce, et le hamd, louange, pour savoir lequel des deux est meilleur et plus élevé. Or, il est dit dans le hadith, le hamd est à la pointe du shukr. Ainsi, celui qui ne louange pas Dieu ne lui rend pas grâce. La différence entre eux réside dans le fait que le shukr est plus général, sous le rapport de ses genres et de ses motifs, et plus spécifique sous le rapport de ses déterminations, contrairement au hamd qui est plus global sous le rapport de ses déterminations et plus spécifique quant à ses motifs. Plus précisément, cela signifie que le shukr se réalise au niveau du cœur, par la soumission et la docilité, au niveau de la langue, par le remerciement et la reconnaissance, et au niveau des membres, par l'obéissance et l'humilité. Ce qui le détermine, ce sont les bienfaits et non pas les qualifications de l'essence divine. Ainsi, on ne dit pas « nous remercions Dieu pour sa vie, son ouïe, sa vue ou sa science », alors qu'il est loué pour ses attributs sublimes, comme il est loué pour sa bonté et sa justice. L'auteur des Manazil dit « L'action de grâce, al-shukr, est un nom pour connaître le bienfait, parce que cette connaissance est le moyen de connaître le bienfaiteur. » Voilà pourquoi Dieu, qu'il soit exalté, désigne dans le Coran l'islam et l'iman, la foi, par le shukr. C'est dire que la connaissance du bienfait est l'un des fondements du shukr, non la totalité du shukr,
comme il a déjà été indiqué. Mais comme sa connaissance constitue le fondement majeur du shukr, sans lequel il n'y a plus d'action de grâce, l'auteur en fait le synonyme du shukr. Son expression est le moyen de connaître le bienfaiteur signifie que lorsque le fidèle connaît le bienfait, il parvient à connaître son dispensateur sous le rapport de la connaissance. Car lorsqu'il connaît le bienfaiteur, il l'aime et s'emploie à le rechercher. En effet, celui qui connaît vraiment Dieu l'aime nécessairement. Et celui qui connaît parfaitement le bas monde le déteste certainement. Ainsi, l'expression « l'action de grâce est un nom pour connaître le bienfait » implique nécessairement la connaissance du bienfaiteur. Or, sa connaissance implique son amour, lequel implique l'action de lui rendre grâce. Ce qui permet à l'auteur d'évoquer nominalement certains aspects du shukr et d'attirer allusivement l'attention sur l'ensemble de ces aspects. Voilà qui montre sa parfaite connaissance malgré la brièveté de son propos. Ensuite, l'auteur ajoute « Les significations du shukr sont de 3 ordres. Connaître le bienfait puis accepter le bienfait, puis rendre grâce pour ce bienfait. » Cela aussi relève des chemins accessibles aux gens du commun. S'agissant de la connaissance du bienfait, c'est sa représentation dans le mental, sa constatation et sa distinction comme cela se réalise matériellement pour le fidèle. Car il arrive à beaucoup de gens de recevoir des bienfaits sans qu'ils ne s'en rendent compte. L'expression « puis accepter le bienfait » veut dire ceci. Le recevoir du bienfaiteur en montrant l'indigence et le besoin par rapport à ce bienfait, et en réalisant qu'il est parvenu jusqu'à soi sans grand mérite et sans prix payé. Le fidèle doit se considérer comme un parasite dans cette affaire. Voilà ce qui atteste son acceptation réelle. Quant à l'expression « puis rendre grâce pour ce bienfait », elle signifie que le remerciement particulier consiste à parler de son bienfait et à informer que ce bienfait provient de lui. En effet, Dieu qu'il soit exalté a dit « Quant aux bienfaits de ton Seigneur, raconte-les. » Il y a d'ailleurs 2 explications à la façon de les mentionner et de les raconter. La première, il s'agit de la mention du bienfait et de l'information qu'on donne à ce sujet, en disant « Dieu m'a comblé par telle ou telle chose ». Selon Muqattil, ce verset signifie ceci. Rends grâce pour les bienfaits dont tu as bénéficié et qui ont été énumérés dans cette sourate. Il s'agit de la sourate Ad-Duha, la clarté du jour, la préservation et la protection pendant l'orphelinat, la guidance après l'égarement et l'enrichissement après la pauvreté. Ainsi, mentionner les bienfaits de Dieu, c'est lui rendre grâce, comme l'atteste le hadith rapporté par Jabir. Celui qui reçoit un bien se doit de récompenser son auteur. S'il ne trouve rien pour le récompenser, qu'il le complimente, car en le complimentant, il le remercie. En revanche, s'il le cache, il montre de l'ingratitude. Or, celui qui se pare par ce qui n'est pas à lui ressemble à celui qui met de faux vêtements. Ce hadith mentionne 3 sortes de créatures. Celui qui remercie pour le bienfait qu'il reçoit, celui qui s'en montre ingrat et celui qui le cache tout en montrant qu'il le mérite alors qu'il n'en est rien. Il est dit également dans une autre tradition, celui qui ne remercie pas pour le peu qu'il reçoit ne remercie point quand on lui donne beaucoup, et celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu. Mentionner les bienfaits de Dieu est une action de grâce. S'en abstenir, c'est de l'ingratitude. Être avec le groupe est une miséricorde, et s'en séparer, c'est du tourment. La deuxième, mentionner le bienfait dont il est question dans ce verset, signifie appeler à Dieu, transmettre son message et l'enseigner aux gens de la communauté musulmane. Mujahid disait qu'il s'agit ici de la prophétie. Az-Zajjaj disait « Cela signifie « Transmets le message avec lequel tu as été envoyé et parle selon la prophétie que Dieu t'a conférée. »
Al-Kalbi disait « C'est le Coran que Dieu lui a ordonné de réciter ». En vérité, cela couvre les deux explications car chacune des deux modalités constitue un bienfait qu'il faut mentionner et dont il faut rendre grâce. Ensuite, l'auteur des Manazil dit « Al-Shukr comporte 3 degrés. Le premier degré, c'est l'action de grâce pour tout ce qui est agréable. Il s'agit du shukr que partagent les musulmans avec les juifs, les chrétiens et les mages. Or, la largesse de la miséricorde du Créateur, qu'il soit glorifié, c'est justement de l'avoir compté comme une action de grâce, d'avoir promis davantage pour celui qui le fait et d'avoir imposé la rétribution pour celui qui s'en acquitte. En fait, lorsque tu connais la réalité du shukr, notamment le fait qu'il s'agit surtout de céder des bienfaits du bienfaiteur pour lui obéir et le satisfaire. Tu sais comment les adeptes de l'islam possèdent en propre ce degré et en quoi la réalité du shukr pour ce qui est agréable n'est pas accessible aux autres. Certes, les autres peuvent en avoir quelques aspects comme la reconnaissance du bienfait et le compliment pour le bienfaiteur du fait de ce bienfait. Car toutes les créatures bénéficient des bienfaits de Dieu. Et tout être qui reconnaît Dieu comme un Seigneur qui possède en propre le pouvoir de créer et de faire le bien, lui attribue le bienfait dont il bénéficie. Mais ce qui importe le plus, c'est le parachèvement de la réalité du shukr, à savoir le fait de céder du bienfait pour satisfaire le bienfaiteur. En effet, Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a écrit au calife Muawiyah, que Dieu soit satisfait de lui. Le minimum de droit qu'a le bienfaiteur sur le bénéficiaire de ses bienfaits, c'est qu'il ne s'en serve pas comme moyen pour lui désobéir. Voilà ce qu'elle a dit. Certes, on voit ce que veut dire l'auteur. Il s'agit ici d'un shukr commun qui consiste à reconnaître les bienfaits de Dieu, qu'il soit exalté, à le remercier pour ce fait et à en faire du bien aux créatures. Ce qui implique la préservation de ces bienfaits pour les bénéficiaires et de leur augmentation en leur faveur. C'est donc là la partie du shukr qui est commune. Son fruit peut être dans le bas monde une récompense immédiate et dans la vie future un allègement du châtiment. Car en matière de châtiment, l'enfer comporte des degrés divers. L'auteur des Manazil poursuit. Le deuxième degré, c'est le shukr pour ce qui est désagréable et contraignant. Ceci émane de celui pour qui tous les états sont égaux pour montrer son contentement, et de celui qui fait une distinction entre les états, soit en réprimant sa colère, soit en cachant sa plainte, soit en observant les convenances, soit en s'en tenant aux exigences de la science. Ainsi, celui qui rend grâce de cette manière est le premier à être convié au paradis. Il veut dire que le shukr, pour ce qui est désagréable et contraignant, est plus dur et difficile que le shukr pour ce qui est agréable. Voilà pourquoi il lui est supérieur. Or, ce shukr ne peut provenir que de l'un des deux hommes suivants, ou bien de l'homme qui ne fait aucune distinction entre les états, car l'agréable et le désagréable lui sont égaux. Donc l'action de grâce de cet homme constitue de sa part une manifestation de son contentement devant ce qu'il subit, et cela relève de la station spirituelle du contentement, ar-rida, ou bien de l'homme qui distingue les états, car il n'aime pas ce qui est désagréable et déteste à avoir à le subir. Mais lorsqu'il subit un malheur, il remercie Dieu qu'il soit exalté de cette épreuve. Ainsi, son remerciement constitue une répression de la colère qu'il a ressentie, une dissimulation de la plainte, un respect des convenances et une attitude conforme à l'exigence de la science. En effet, la science et les règles de convenance recommandent de remercier Dieu dans le bonheur comme dans le malheur. Voilà en quoi cet homme suit la voie de la science parce qu'il remercie Dieu, comme un homme qui agrée son arrêt, comme dans le cas du premier qui lui reste supérieur. Si l'homme qui rend grâce de cette manière est le premier à être convié au paradis, c'est parce qu'il a accueilli les gênes et les désagréments que les hommes accueillent, soit avec la crainte et le courroux, soit avec la patience, soit dans le meilleur des cas avec le contentement, avec ce qui en est supérieur, à savoir le shukr. Voilà pourquoi il les devance au paradis auquel il est convié le premier.
Pour l'auteur des Manazil, les gens qui ont atteint ce degré se répartissent entre ceux qui sont les devanciers, as-sabiqoun, et ceux qui sont les rapprochés, al-muqarraboun. Ensuite, l'auteur des Manazil dit « Le troisième degré, c'est que le serviteur n'y voit que le bienfaiteur. Lorsqu'il voit le bienfaiteur sous l'angle de la servitude, il estime grand le bienfait de sa part. S'il y voit le bienfaiteur avec l'œil de l'amour, il apprécie les épreuves venues de lui. Et s'il y voit le bienfaiteur avec l'œil de l'esseulement, il ne voit plus ni bienfait ni épreuve de sa part. Dans ce degré, le fidèle s'absorbe dans la contemplation du bienfaiteur, au point de ne plus faire attention aux bienfaits. Sa vision contemplative est tout entière concentrée sur le bienfaiteur, et il n'y a nulle place pour autrui. L'auteur répartit les détenteurs de ce degré spirituel entre ceux qui contemplent la servitude, ceux qui contemplent l'amour et ceux qui contemplent l'esseulement, et réserve à chacun d'eux un statut particulier qui le régit. Pour ce qui est de la contemplation de la servitude, il s'agit de la contemplation de l'esclave pour son maître avec les yeux de la servitude et de l'appartenance à lui. En présence de leur maître, les esclaves oublient leurs privilèges et leur proximité en raison de leur absorption dans l'observance des règles de convenance qu'implique leur servitude et du fait qu'ils sont constamment le regard posé sur le maître de crainte qu'ils découvrent qu'ils sont inattentifs. C'est là quelque chose de bien connu de ceux qui ont fréquenté les rois de ce monde. Telle est la contemplation par le serviteur de son bienfaiteur en vertu de sa servitude pour lui et de son absorption qui l'empêche de voir le bienfait, car il est entièrement occupé par la proximité de celui-ci. Lorsque son maître le comble de ses bienfaits, celui qui possède cette contemplation se sent, du fait de sa servitude, extrêmement insignifié en présence de son maître dans cet état. Ceci est d'ailleurs parfaitement attesté dans la réalité chez l'amant parfait, qui est complètement absorbé dans la contemplation de son bien-aimé. Si celui-ci donne quelque chose, il le trouve grandement précieux, tandis que si quelqu'un d'autre le voyait, il l'apprécierait autrement. Ensuite, pour ce qui est de la contemplation par amour, c'est un stade où le serviteur contemple Dieu avec un amour qui le domine et le conduit à s'absorber totalement dans sa contemplation. Dans cet état, le serviteur trouve agréable même les épreuves imposées par Dieu. C'est que l'amant trouve agréable tout ce que le bien-aimé fait pour lui. Le moins qui puisse lui arriver dans cette contemplation, c'est qu'il sent ces épreuves légères lorsque son cœur n'arrive pas à les goûter et à les apprécier. Il y a d'ailleurs des histoires célèbres qui confirment ce propos. C'est le cas notamment de l'homme à qui on a administré des coups de fouet sans qu'il ne bronche. Lorsqu'on lui a donné le dernier coup, il a crié très fort. On lui a demandé pourquoi, et il a dit « L'œil qui me regardait au moment de recevoir les coups m'empêchait de sentir la douleur. Lorsque je l'ai perdu, j'ai ressenti la douleur des coups. » Il faut dire que c'est un état qui n'est pas durable, car la nature répugne à apprécier ce qui est contraire comme on apprécie ce qui est conforme. Certes, le pouvoir dominateur de l'amour peut être puissant, au point d'amener l'amant à trouver agréable ce qu'autrui trouve amer, à sentir léger ce qu'autrui trouve pesant, à se familiariser avec ce qui effraie l'homme solitaire, à trouver facile ce qu'autrui trouve difficile. C'est que tout cela dépend du pouvoir dominateur de l'amour sur le cœur de l'amant. Ensuite, pour ce qui est de la contemplation avec l'œil de l'esseulement, c'est un état où le serviteur ne voit plus ni bienfaits accordés, ni les épreuves imposées par le bienfaiteur. Cette contemplation signifie l'extinction de la forme extérieure et de l'enveloppe du contemplateur. C'est un état d'extinction et d'absorption. Il est tellement absorbé par celui qu'il contemple qu'il devient inattentif à sa contemplation. Comment peut-il, dans ces conditions, voir à côté de lui des bienfaits et des épreuves ?